véritable prophète ne va pas te demander de lui acheter d'abord une voiture. Jamais. Un véritable prophète, écoutez-moi très bien, ne va jamais vendre de l'huile, du sel. Si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Que c'est seulement ceux qui ont l'argent qui peuvent s'approcher de Dieu. Un évangile sélectif, bizarre. Le ministère prophétique est un ministère normalement qui révèle la pensée de Dieu pour un instant. Un véritable prophète a les secrets de Dieu. Ça veut dire qu'un véritable prophète de Dieu, il est dans l'intimité de Dieu, il sait ce que Dieu doit faire. Un prophète ne vient pas pour te montrer la couleur, excusez-moi, de ton sous-corps, de ton dessous, ça n'a rien à voir. Un prophète ne vient pas te mystifier. Un prophète vient de sorte que ton cœur soit touché par la parole de Dieu afin que tu puisses t'approcher de Dieu. Un prophète ne se met pas comme intermédiaire. Où je dis souvent, j'entends souvent des gens qui disent, si tu veux parler à Dieu, non, viens voir ton prophète est pas demander à Dieu pour toi. Toi-même, tu peux demander à Dieu. Et aujourd'hui, vous savez ce que l'ennemi a fait. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. L'ennemi fait qu'au lieu que les gens développent leur intimité avec Dieu pour avoir de Dieu des réponses, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui vont aller donc vers des hommes. Dieu n'a pas voulu que vous allez vers des hommes. Dieu veut que vous allez vers lui. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Dieu veut pas que vous allez vers des hommes d'abord. Dieu, il veut que les chrétiens développent une intimité avec lui, de sorte qu'ils puissent discerner la voix de Dieu, de sorte qu'ils puissent discerner la vision de Dieu, parce que souvent Dieu vous parle, mais Dieu veut que vous puissiez discerner vous-même d'abord. Aujourd'hui, c'est plus ça. Quand quelqu'un fait un songe, au lieu de prier pour que Dieu lui donne l'interprétation, tout de suite, il va appeler le prophète, ou bien il va appeler le voyant, ou il y a des gens même qui se cachent, ils disent non, il faut que j'aille voir le prophète. Et si vous regardez bien aujourd'hui, c'est ce ministère-là qui est pas foué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes, des prophètes, soi-disant prophètes, qui vendent huile, qui vendent l'eau, qui vendent sel, qui vendent bougies, et au lieu que les gens prient pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, les gens pensent que c'est avec les artifices, donc des éléments de la nature. Mais j'ai dit, c'est quand même bizarre. Quand quelqu'un te dit qu'il faut prendre ça, tu as jeté sur ta maison. Pendant que celui qui a créé ça, là, tu peux avoir accès à lui. Quand quelqu'un te dit qu'il faut parler à l'huile, pendant que tu peux avoir accès à celui qui a créé la l'huile. Pendant qu'il te dit parle au soleil, parle au vent, parle laisser, parle faire comme ça, parle à ta chaussure, parle à ton portefeuille, mets un caillou dans ton portefeuille. Mais en vous adressant à tous ces éléments-là, il y a un créateur. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? La Bible déclare que maintenant nous avons accès au trône de gloire. Maintenant nous pouvons parler à Jésus. Avant ce n'était pas possible parce qu'il y avait une voile qui nous séparait. Alléluia. Mais maintenant, à cause de la mort de Jésus il y a 2000 ans, le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Et la Bible déclare que nous avons accès au trône de gloire. Et maintenant que nous avons accès au trône de gloire, nous devons donc parler à Dieu. Mais c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, on voit des gens qui veulent chercher les miracles, chercher les bénédictions. Des gens qui veulent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mais Dieu ne se manifeste pas comme ça. Dieu n'opère pas des miracles comme ça. Alors vous savez ce qui va se passer? Les gens maintenant, les prophètes, il va avoir un réveil de faux prophètes. Ce n'est pas parce qu'un prophète a une foule immense derrière lui qui signifie que Dieu est avec lui. La Bible dit qu'il va avoir un réveil. Mais c'est bizarre. C'est un réveil de faux prophètes qui séduiront quoi? Plusieurs. Donc ils vont réussir à séduire plusieurs personnes. Frères et sœurs, le ministère prophétique est l'un des vieux ministères qu'il faut respecter. Mais aujourd'hui, le ministère prophétique est beaucoup dénigré à cause des faux prophètes. Pourquoi? La vision de Satan, c'est d'écorcher l'image de véritables prophètes de sorte qu'on ne puisse pas les écouter. Parce que les véritables prophètes ont pour vocation de révéler la pensée de Dieu pour une époque bien précise. Un véritable prophète ne parle pas d'argent. Un véritable prophète ne va jamais prendre l'argent pour prier pour toi. Un véritable prophète ne va pas te demander de lui acheter d'abord une voiture. Jamais. Un véritable prophète, écoutez-moi très bien, ne va jamais vendre de l'huile, du sel. Un véritable prophète, ce n'est pas un charlatan. Un véritable prophète, frères et sœurs, ce n'est pas un voyant. Mais un véritable prophète, c'est un homme qui est dans la parole de Dieu. Un homme qui enseigne le royaume de Dieu. Un homme qui enseigne la personne de Jésus. Un homme qui révèle les prophéties à venir au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est rare qu'on voit des véritables prophètes. Des prophètes qui vont venir quand ils prêchent, quand ils te donnent une parole de connaissance, ils ne jubilent pas comme si c'était un trophée qu'il a rapporté. Ou il y a des gens, quand ils t'ont donné une parole de connaissance, que la parole de la prophétie s'est accomplie, ils te disent qu'il faut venir faire une offrande. Ou aujourd'hui, on a l'impression que Dieu, si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Que c'est seulement ceux qui ont l'argent qui peuvent s'approcher de Dieu. Un évangile sélectif, bizarre. On ne sait pas d'où ça vient, mais ce n'est pas notre Jésus. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile qu'on vous annonce dans certaines, je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça église, mais c'est un lieu. Ce n'est pas Jésus. Où on veut faire l'apologie de l'homme, de sa femme. Où on veut faire l'apologie de ce qu'on a gagné, des millions. Est-ce qu'on a fini de présenter la gloire de Jésus? Est-ce qu'on a fini de présenter le salut à l'humanité? Non. Les prophètes, les faux prophètes vous ont trop menti. Je vois ta destinée. Je vois que dans ta destinée, il y a une lignée, la lignée. Et puis toi aussi tu trembles, tu trembles. Je vais faire une offrande, fais une offrande, fais une offrande. Si tu fais une offrande, tu arraches la parole. Ou bien tu es en train de prêcher. Tu vois des gens qui courent, qui viennent mettre dans le panier. Qui vous a dit qu'en faisant ça, c'est là que la parole de Dieu va dans? C'est la parole, c'est. Vous ne possédez rien. Parce que la parole de Dieu, c'est pas comme ça qu'on la possède. La parole de Dieu, on la possède dans l'application. Si tu la possèdes vraiment, tu vas la mettre en application au nom de Jésus. On a des personnes
seuls des prophètes, soi-disant prophètes, qui vendent huile.